choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Gloire à Dieu. Pendant ces 3 jours, nous allons parler du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlerons de la réalité de l'Esprit Saint, réalité du Saint-Esprit. Pour dire que la notion concernant la connaissance concernant le Saint-Esprit est essentielle. Donc c'est essentiel si on est vraiment chrétien, c'est essentiel si on veut comprendre Dieu, comprendre l'histoire entre Dieu et l'humanité. C'est essentiel de saisir tout ce qui concerne le Saint-Esprit, de saisir cette réalité. C'est vraiment essentiel. Et nous lisons d'abord dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, il est écrit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors nous prenons ce premier passage pour nous montrer que la notion sur le Saint-Esprit, la connaissance de l'Esprit Saint est essentielle. Parce que quand Nicodème vient voir Jésus, Nicodème vient avec un grand bagage doctoral. C'est un maître, c'est un rabbin, un docteur de la loi. Il vient avec de bonnes intentions concernant Dieu. Mais le Seigneur lui dit, connaître Dieu, rencontrer Dieu, vivre avec lui, c'est une question d'esprit. C'est une question d'Esprit Saint. Et c'était une façon de dire à Nicodème, pendant des siècles, voire des milliers d'années, vous avez négligé l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu dois comprendre, Nicodème, que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau qui symbolise la parole de Dieu dans sa totalité, et l'esprit qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc Dieu doit te donner une nouvelle vie par son esprit et par sa parole. Et la parole était déjà là, c'était Jésus lui-même. C'est pourquoi à la suite il dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, son Fils unique. Donc lui-même, la parole était là, mais il fallait aussi l'Esprit. Il fallait l'Esprit de Dieu pour recevoir la nouvelle nature que Dieu proposait pour aller auprès de lui. Et Jésus continue en disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, comprendre le Saint-Esprit,
Recevoir le Saint-Esprit, c'est essentiel. Vivre avec lui, c'est capital. Parce que c'est ce qui fait la différence entre tout celui qui peut avoir de bonnes intentions, tout celui qui peut avoir une bonne morale, et celui qui est vraiment né de nouveau. Jésus le dit, c'est le Saint-Esprit qui va faire la différence, Nicodème. Ce n'est pas les grandes théories que tu cherches, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire la différence. Nous lisons aussi dans Actes des Apôtres au chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Il est écrit ceci. Chapitre 2, pardon. À partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Voilà, première prédication de Pierre. Et c'est aussi la première prédication des chrétiens. Actes des Apôtres, chapitre 2. L'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit descend sur eux, dans la chambre haute. Les gens étaient là. Et Pierre commence à prêcher. Qu'est-ce qu'il leur apporte en premier? Il dit, finalement la promesse est accomplie. Quelle promesse? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait régulièrement parlé de son esprit. Dans Ésaïe 59, 19, il dit que sa gloire va se répandre de l'Orient à l'Occident. Là où il y a l'Esprit de Dieu, l'ennemi sera mis en fuite. Donc Dieu parlait déjà de son esprit dans l'Ancien Testament. Sauf que les gens n'expérimentaient pas vraiment continuellement la réalité du Saint-Esprit. Et ils n'habitaient pas dans les gens, sauf les rois, les prophètes, et les sacrificateurs qui étaient oints, qui étaient revêtus. C'est eux seuls qui étaient revêtus du Saint-Esprit, mais ce n'était pas une habitation comme nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Ce n'était pas pareil. Et Pierre leur dit, mais ce que vous voyez, pourquoi vous vous étonnez? Ils ne sont pas ivres. C'est la promesse qui vient de s'accomplir. Dans Joël 2, 28, Dieu promet que le Saint-Esprit va être répandu. Et Pierre leur dit, maintenant voilà, ça vient de s'accomplir. Vous rendez compte que c'est la première prédication, hein? C'est la première prédication de Pierre. Il n'a pas... donc, comme c'est la première prédication, il a donné ce qui était l'essentiel de la vie chrétienne. Parce qu'on va voir par la suite, il va parler de Jésus, que Jésus a été ressuscité, il a vaincu la mort, il va parler encore... Donc, dans cette prédication, il parle à 3 reprises du Saint-Esprit. Vous leur dites, répentez-vous. Ainsi, vous pouvez recevoir l'Esprit. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un homme normal, fut-il bon au regard des autres humains, et un enfant de Dieu? C'est l'Esprit. L'enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait de nous un enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et vous savez, quand je me suis converti au Maroc, je n'avais pas une grande connaissance comme tous les nouveaux convertis, puisque je venais de me convertir. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ma conversion était sincère et vraie. Ce n'est pas de la vantardise, c'est la réalité. Quand je me suis converti, j'ai eu une visitation du Saint-Esprit liée au fait que moi, je faisais du mélange. Et quand Dieu m'a parlé,
il a été catégorique avec moi. Il m'a dit clairement que je n'avais pas le droit, en faisant du mélange, de lui parler, de revendiquer des choses auprès de lui. Et ça, au fait, après ça, j'ai compris à qui j'avais affaire et je lui ai dit clairement moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je t'abandonne ma vie à 100%. Je ne veux plus mélanger afin de ne pas entendre cette réponse à nouveau, tu n'as pas le droit. Donc ma conversion étant réelle, ça faisait que malgré le fait que je n'avais pas une grande connaissance, lorsque je rencontrais un vrai chrétien, je savais que c'était un vrai chrétien parce qu'on avait la même chose. Je savais ce qui était en moi et je sentais ça qu'il avait la même chose en lui. Et d'ailleurs, on avait, parce que comme je faisais du mélange, j'étais quand même dans le milieu chrétien tout en faisant du mélange. Et quand je me suis vraiment converti, j'ai réalisé que mon prédicateur d'autrefois, celui qui m'a souvent redressé, celui qui m'a souvent corrigé, j'ai réalisé que même s'il connaissait tout ce qui était péché à ne pas commettre, même s'il connaissait beaucoup de versets bibliques, j'ai réalisé qu'on n'avait pas la même chose. Je ne dis pas qu'il était converti, mais en tout cas, ce que je sentais, c'est qu'on n'avait pas la même chose. Parce que moi, ce que j'avais en moi pouvait m'amener à mourir pour le Seigneur. Mais je sentais que lui ne pouvait pas mourir pour le Seigneur. Quand je dis je sentais, il y a des paroles. Il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas mourir. Donc dans les projections sur l'avenir, je voyais bien que lui, il ne pouvait pas sacrifier sa vie pour l'œuvre du Seigneur. Ça se manifestait d'une manière ou d'une autre. Parce que dans tous ces projets, c'était son avenir professionnel qui comptait. Donc il ne parlait que de ça, il travaillait que pour cela. Et c'était à moi, la nouvelle brebis, le nouveau chrétien, de lui rappeler qu'il était un serviteur de Dieu qui devait penser à l'œuvre de Dieu. Et je réalisais au fil des jours que j'avais quelque chose que lui n'avait pas. C'est pour nous dire, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. On passe du temps à polémiquer, parfois à vouloir rattraper les gens. Parfois, on fait tout par la chair, parce qu'on veut imposer une doctrine à quelqu'un, on veut corriger quelqu'un de telle manière. Et souvent, on se fatigue, parce que nous sommes en train de parler à quelqu'un qui n'a pas la même nature que nous. Nous, on pense qu'il a la même nature. Parce qu'on le voit, on voit la personne à l'église, on voit la personne prier, chanter, prêcher. Mais en réalité, c'est une question d'esprit. L'esprit, quand la personne a l'esprit, la personne va saisir les remontrances, va saisir les corrections, la personne va saisir la parole tout simplement. On va voir ça demain. Il est dit que le Saint-Esprit nous enseignera. Donc le Seigneur est conscient que la lecture simple de la parole ne suffit pas. Donc la lecture humaine simple de la parole ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit t'enseigne pendant ta lecture. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit, même s'il lit, il va voir ce qui est écrit, mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. C'est important, la réalité de l'esprit. Et quand on comprend ces choses, bien-aimés, on devient quelqu'un de paisible. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Par contre, quand on sait que quelqu'un a l'esprit, on peut lui parler. Et on ne s'allonge pas dans les débats parce qu'on sait que l'esprit continuera son travail. Parfois, on va parler 5 minutes et 2 jours après, la personne vient se repentir. Parce que l'esprit a fait son travail. Cette personne a l'esprit. Mais souvent, nous nous sommes lancés dans des conflits, dans des débats. Et on a perdu du temps. Parce que c'est une question d'esprit. Est-ce que le Seigneur a perdu du temps? Pas du tout, hein? Nicodème vient le voir tout de suite, il n'est pas de l'esprit. Est-ce que Pierre a perdu du temps? Pas du tout. Je vous dis que c'est sa première prédication. Et ce sont ses premiers mots. Il dit que ces gens ne sont pas ivres. Ils sont
habité maintenant par le Saint-Esprit. Il n'a pas perdu du temps. Mais quand on ne comprend pas ces choses, on va perdre notre temps à parler, à faire ceci, à faire cela. Mais quand on a conscience de la réalité du Saint-Esprit, on est à l'écoute. Comme le Seigneur dit dans Jean au chapitre 3, il dit l'Esprit va l'entraîner. L'Esprit souffle. L'Esprit va souffler, va t'entraîner. Tu es à l'écoute, tu es animé par l'Esprit. Il fonctionne avec toi. Nous devons être conscients de la réalité du Saint-Esprit. Ça va nous enlever beaucoup d'ennuis. Ça va nous donner une pleine victoire sur terre. Il ne suffit pas de se convertir. Il faut prendre conscience que la conversion est aujourd'hui, donc depuis les pierres, la conversion est un grand acte de l'univers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus-Christ a été crucifié, quelque chose de nouveau a commencé. L'Esprit a été répandu. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les gens étaient moraux, donc ils suivaient la morale. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. C'était des gens qui suivaient une morale. Mais nous vivons l'époque, une grande époque dans l'univers où l'Esprit de Dieu est répandu. Maintenant, il fonctionne dans l'homme. C'est une grande époque. On doit saisir ça. Vous imaginez tant de promesses dans l'Ancien Testament. Dieu dit, je remplirai mon esprit. Les hommes recevront l'esprit. Et nous allons comprendre davantage pourquoi c'est un grand enjeu. Nous savons que la venue de Jésus, c'est un grand enjeu, parce que sans la venue de Jésus, nous ne sommes pas pardonnés. Mais Jésus a un autre rôle, à part le rôle d'être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus a un second rôle. Il est celui qui devait répandre l'esprit. C'est un rôle de Jésus que nous devons considérer. Et les pierres ont compris ça. Après avoir célébré Jésus, après avoir vécu Jésus comme celui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ils ont commencé à le vivre comme celui qui a répandu l'esprit. L'esprit était maintenant disponible et disposé à agir au milieu des hommes. C'était une grande fête pour les apôtres. Une grande fête. Parce qu'il dit, même chez les servantes, vous savez quand on dit servante, serviteur, dans la Bible, parfois, la vraie version, c'est esclave. Hein? C'est la vraie version. Alors, même chez les esclaves, l'esprit va être répandu. Mais c'est extraordinaire. Vous savez que rien que un juif normal n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu saint. C'était réservé aux sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui étaient loin. Mais le juif normal n'avait pas ce droit. Vous savez, les pierres étaient des juifs normaux. Ils se rendaient bien compte qu'il y a une grosse différence qui vient de se faire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est que quelqu'un comme Pierre ne pouvait même pas oser prêcher, oser parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est un froussard. On a bien vu que Pierre n'était pas un froussard. Ce n'était pas un peureux. C'était un courageux. Mais il n'avait pas ce droit-là. Il n'était pas loin. Il n'était pas sacrificateur. Mais les pierres ont bien compris que là, nous vivons une époque nouvelle. Le Saint-Esprit est répandu. Il est donné à tous ceux qui voudront bien se repentir. D'ailleurs, il continue, le frère Pierre, au verset 33. Il dit quoi? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu. Voilà. Jésus a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Voilà ce que Pierre dit. C'est répandu maintenant. Nous vivons une nouvelle époque. L'ancienne époque était caractérisée par le fait que le Saint-Esprit s'est limité à quelques personnes. Et même à ces quelques personnes, c'était juste un revêtement. Ces gens-là étaient revêtus d'une puissance, de la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas, mais travaillait sérieusement avec eux. Mais avec nous, le Saint-Esprit habite. Donc nous sommes nés de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit compose maintenant notre nature, notre être plutôt. L'Esprit compose maintenant notre être. Il est dans notre être. Ça pour les gens comme Pierre, hein, les gens
des gens qui étaient des pêcheurs de poissons, c'était une nouveauté extraordinaire. C'est pourquoi eux, ils sont contents. Mais nous ne saisissons pas trop ça parce que nous ne sommes pas juifs. Nous n'analysons pas le contexte ancien. Nous venons là, nous nous convertissons facilement. Vous savez, quand tout est facile, les gens ne se rendent plus compte de la valeur des choses. Nous voyons, bien aimés, nous vivons des distributions de pain ici. C'est des pains de qualité. Mais comme c'est distribué en grande quantité gratuitement, les gens commencent à bouder. Ah, ça c'est un peu dur, c'est noir, c'est ceci, cela. La facilité en diminue la valeur des choses. C'est quelque chose, si tu devais payer, tu allais payer cher. Mais comme c'est gratuit, on ne se rend plus compte de la valeur. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent plus compte de la réalité du Saint-Esprit parce que pour eux, ils sont venus en Christ, ils ont reçu ça comme ça. Il n'y a pas une notion de tout ce qui précédait avant. Mais un juif comme Pierre, pour lui, c'était un des plus beaux jours de sa vie. Un juif comme Jésus, quand il parlait aux Pierre, qu'est-ce qu'il leur disait? Attendez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc vous voyez que Jésus et les Pierre se comprenaient. Nous voulons pendant ce séminaire que tu replonges dans la peau des Juifs, dans la peau des Pierre, des gens qui ont vécu longtemps, étant considérés comme des personnes alpha. Parce que les personnes de valeur, c'était seulement les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Et encore à l'époque de Pierre, il n'y avait plus les rois. Il n'y avait plus que les sacrificateurs et quelques rares prophètes. Des gens qui étaient habitués à être des personnes alpha. On leur dit, maintenant vous allez recevoir l'Esprit. Mais dit, mais c'est pas possible. Mais en plus, ça va être donné à celui qui veut. Alors, pour les Pierre, c'était un grand jour, le jour de la Pentecôte. Le jour où l'Esprit a été répandu. Dont la nature divine est répandue. Pierre était dans la joie. Et dans sa prédication, vous allez lire à la maison, vous allez voir qu'il insiste beaucoup sur l'Esprit. Relisez à la maison, vous allez voir ça. Il insiste. Parce que c'est quelque chose que les Juifs attendaient. La venue du Saint-Esprit pour permettre l'accomplissement des choses. La venue du Saint-Esprit pour créer un peuple nouveau. Ils attendaient ça. Vous savez que même Jésus, quand il a parlé à Nicodème, dans Jean 3, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Nicodème, toi tu es un docteur, tu ne comprends pas ces choses. Pourquoi Jésus dit ça à Nicodème? Parce que dans Ézéchiel 36 et dans Jérémie 31, il est promis la nouvelle naissance. Un cœur nouveau, un esprit nouveau est promis dans ce passage-là. Il dit, mais ce sont des promesses que Dieu vous a faites. Et les gens ont été distraits pendant longtemps. Et les Pierre, quand ça s'est accompli, se sont dit, mais voilà, finalement les promesses se sont accomplies, l'Esprit est répandu. C'est pourquoi ils étaient convaincus, les Pierre, que nous étions à la fin du monde. Ils étaient convaincus parce que l'Esprit allait clôturer les temps. L'Esprit est maintenant répandu, le Seigneur revient bientôt, c'est fini. Mais le Seigneur voulait aussi que l'Esprit fasse le travail de salut de l'humanité. C'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Lisons l'historique dans Genèse 1 à 2. Genèse 1 à 2. Il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Parce qu'il faut qu'on sache qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Genèse commence dès le départ avec cela. Soyons attentifs, bien-aimés. Les Actes des Apôtres inaugurent une ère nouvelle, une époque nouvelle. Et ça commence avec qui? Le Saint-Esprit. Quand Marie reçoit la nouvelle qu'elle aura à enfanter le Sauveur du monde, on lui dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça commence avec le Saint-Esprit. Ça, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence avec le Saint-Esprit. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout ceci est là pour nous montrer que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit Saint. Parce que dans toutes les étapes,
il y a l'Esprit. Et un verset de la Bible dans Jean 4 nous dit, Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est formé d'esprit. Mais donc, c'est l'esprit, donc c'est lui, puisque lui, il est esprit, donc son esprit, c'est lui-même, puisqu'il est fait d'esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Et dès Genèse, on le voit, qu'il est là. Vous prenez le Nouveau Testament au début, c'est lui qui va être à l'origine de la naissance du Seigneur. Vous prenez la fin du Nouveau Testament, notre frère Paul nous le dit, que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc il est là encore. Et vous prenez l'époque après Jésus, il est là encore à la Pentecôte pour commencer les choses. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Et quand Dieu nous a créés, il est dit quoi? Il nous a créés à son image. Puisque Dieu est esprit, l'image de Dieu, ce n'est pas notre corps. Notre corps, c'est autre chose. Notre être est à l'image de Dieu, mais dans notre être, il y a l'esprit. Parce que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Dans ce corps-là, dans cet être-là, où il y a le corps, l'âme et l'esprit, qu'est-ce qui est vraiment à l'image de Dieu? C'est l'esprit de l'homme, puisque qu'est-ce qui était plutôt? C'est l'esprit de l'homme, puisque Dieu est esprit. Ce qui peut lui ressembler, c'est aussi l'esprit. Et le Seigneur avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangez, c'est écrit dans Genèse 2, 16 à 17, qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. L'homme créé à l'image de Dieu, homme et corps, âme, esprit. Et lorsque Adam a mangé le fruit, est-ce que physiquement il est mort? Il n'est pas mort physiquement. Son corps est resté vivant, même si il est devenu pollué, mais il est resté vivant. Son âme est restée vivante, parce que l'âme, c'est le siège de la volonté, le siège de la décision, le siège des émotions. C'est resté vivant. Alors que Dieu avait dit, tu mourras certainement. Donc en réalité, c'est son esprit qui est mort. Donc nous avons été... lorsque Adam a péché, l'homme est mort spirituellement. Et c'est ce qui a entraîné qu'on le chasse du jardin d'Éden, parce que son esprit étant mort, il n'était plus à l'image de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse, lorsqu'on parle du troisième fils d'Adam, on ne dit plus qu'il est à l'image de Dieu. On nous dit que Adam a eu un troisième fils qui s'appelle Seth, qui était à sa ressemblance. Alors que quand Adam a été créé et Ève, on a dit qu'ils étaient à l'image de Dieu. Mais quand Adam a péché et qu'il a eu Seth, on a dit qu'il était à la ressemblance d'Adam. C'est pourquoi nous tous, on est nés à la ressemblance d'Adam, pas à l'image de Dieu, à la ressemblance d'Adam, avec un esprit mort. Donc il fallait que cet esprit soit régénéré pour qu'il y ait la communion avec Dieu. Donc, vous pensez bien que depuis la sortie du jardin d'Éden jusqu'à la Pentecôte, donc l'homme est resté orphelin. L'homme est resté désertique sans l'Esprit de Dieu. Il était comme vide. Depuis tout ce temps-là, comprenez pourquoi Pierre s'est réjoui à la Pentecôte. Maintenant, ça y est, l'homme est régénéré. Il peut retrouver son Dieu. C'est un tournant, bien-aimé. C'est un grand tournant, l'action de l'Esprit Saint.
Pensons encore à notre frère Jean. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc 1, 6 à 8? Dans Marc 1, 6 à 8. C'est important de comprendre l'historique pour apprécier les choses. Marc 1, 6 à 8. L'Esprit Saint, ce n'est pas pour amuser les gens par les dons spirituels, mais c'est un tournant dans l'amour de Dieu, dans l'action de Dieu sur terre. 6 à 8. Il dit ceci. Il est écrit ceci. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il faut savoir que baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Moi, je vous plonge dans l'eau, mais lui, il vous plongera dans l'Esprit. Donc, Jean, qui était un vrai prophète de Dieu, savait que l'Esprit n'était pas donné. Être plongé dans l'Esprit, ce n'était pas donné. Les prophètes et les sacrificateurs étaient juste loin, ils recevaient une dose. C'est pourquoi c'est écrit dans Jean 3, l'Esprit a été donné à Jésus sans mesure. Parce que quand les prophètes et les autres étaient quand même loin, ils recevaient qu'une petite dose de la puissance du Saint-Esprit. Mais je crois dans Jean 3, 34, on dit que l'Esprit de Dieu a été donné à Jésus sans mesure. Vous pensez pourquoi Jésus disait toujours qu'il fallait qu'il s'en aille? Parce qu'il avait pris tout l'Esprit sur lui. Donc l'Esprit ne pouvait pas, il ne pouvait pas le partager. Il fallait qu'il parte pour répandre le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre explique. Il dit, le temps est arrivé finalement où l'Esprit est répandu. C'est pourquoi j'aime le chant qui dit, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, parce qu'il a répandu maintenant l'Esprit qu'on attendait depuis longtemps. Jésus lui-même dit, mais ça vous est avantageux dans Jean 16, 7, ça vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit. Parce que moi, on m'a donné l'Esprit sans mesure. Tout l'Esprit est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Jésus dit ça dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est tout l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Sans mesure. Maintenant, il fallait qu'il parte pour que, de là-haut, il répande l'Esprit. Surtout ceux qui allaient se repentir et venir à Dieu. Donc c'est la réalité du Saint-Esprit, c'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Elle est indissociable de la réalité de Jésus-Christ. Ça va ensemble. Jésus est venu pour être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde afin que le Saint-Esprit soit répandu. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu à cause, nous venons de lire dans Genèse, à cause du péché d'Adam. Donc le processus a été bloqué. On a chassé Adam afin qu'il ne puisse plus manger de l'arbre de la vie, qui représentait Dieu lui-même, la présence du Saint-Esprit. Donc il fallait chasser Adam, donc le processus a été interrompu, où l'homme a été sans cesse abreuvé de l'Esprit de Dieu. Dans le jardin d'Éden, ça a été bloqué, chassé. Mais Dieu, dans son amour, voulait retrouver son homme, voulait retrouver les humains. Alors, il fallait éliminer l'obstacle. L'obstacle, c'était le péché. Donc, Jésus est venu éliminer l'obstacle du péché et ensuite répandre le Saint-Esprit. C'est important, bien-aimés. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le Saint-Esprit. On a beau parler, faire des discours. En réalité, c'est l'Esprit qui fait la différence. Quand on va s'habituer au Saint-Esprit, ça nous avancera beaucoup. On fera réellement des exploits avec le Seigneur. C'est important. Pierre dit, maintenant ça y est, l'Esprit est répandu.
l'apôtre, le prophète Jean, il dit, moi je me limite à baptiser d'eau, mais celui qui vient, lui, va vous plonger dans l'esprit. C'est une autre dimension. Car même dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, quand Élisée a demandé d'être oint par Élie, est-ce qu'Élie a dit, je vais te donner l'onction? Non. Il a dit, si tu me vois m'en aller, ça veut dire qu'en réalité, Dieu t'a exaucé. C'est moi qui rajoute le mot Dieu t'a exaucé. Élie, c'est ce qu'il a voulu dire. Il a dit que de moi-même, moi, je ne peux pas te donner la double onction. Moi, je pars. Maintenant, si Dieu t'exauce, alors tu me verras, tu recevras alors. Donc, des gens comme Élie, qui ont fait des miracles extraordinaires, étaient incapables de donner l'esprit à quelqu'un. Et l'apôtre Pierre nous dit, Jésus a reçu cette capacité-là de donner l'esprit. Vous devez le respecter. C'est ce qu'il veut dire aux Juifs qui étaient là. Il a dit, mais là, maintenant, on a quelqu'un qui a reçu la capacité de donner l'esprit parce qu'il a été crucifié à la croix, l'obstacle est brisé, maintenant il peut donner, répandre l'esprit. Ce que vous voyez là, ça veut dire que ça a marché l'œuvre de la croix. Ça a marché puisque maintenant, l'esprit peut être répandu. Et c'est cet esprit-là qu'il a ressuscité le 3e jour. Gloire à Dieu. C'est ça, bien-aimé, la réalité de l'esprit. L'historique nous aide. Et maintenant là, en 3e partie, nous allons insister sur qu'est-ce qui a permis au Saint-Esprit de venir. Nous l'avons dit un peu avant là, nous avons dit que l'obstacle, c'était le péché. Et ce que nous voulons expliquer davantage, c'est que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, montrait comment la machine allait fonctionner. Déjà dans l'Ancien Testament. Prenons le cas de Juge. Vous savez, dans Juge 6, nous allons lire ça, Juge 6, 19, 21. Juge 6, 19 à 21. C'est l'histoire de Gédéon. Hein? Juge 6, 19 à 21. Qu'est-ce qui est écrit? Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe, il apporta à l'ange et le présenta. L'ange de l'Éternel qui symbolisait Dieu lui-même. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon veut adorer Dieu parce que Dieu lui donne une mission. Et il veut être sûr que c'est Dieu qui lui parle. Alors il prépare un sacrifice. Il présente le sacrifice à Dieu. Mais qui est-ce qui met le feu au sacrifice? C'est Dieu lui-même qui met le feu au sacrifice. C'est le symbole de l'Esprit qui allait descendre le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, Jésus a été sacrifié. Et Dieu répond à ce sacrifice par la puissance du Saint-Esprit, par le feu d'en haut. Et nous retrouvons la même façon de faire dans l'histoire que nous connaissons tous dans 1 Roi au chapitre 18. Le conflit au mont Carmel entre Élie et les prophètes de Baal. Et qu'est-ce qu'Élie dit à ces gens-là? Lisons 1 Roi chapitre 18. Au verset 23 à 24.
Élie dit ceci au prophète de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Le Dieu qui répondra par le feu, répondra à quoi? Au sacrifice du taureau. Il y a un sacrifice qui est fait en l'honneur de Dieu, mais aussi pour le pardon des péchés. Et Dieu répond par le feu. Le processus est déjà décrit dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, quand Jean voit le Seigneur, il dit, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Donc Jean, c'était un prophète. Il avait l'illumination, il avait l'éclairage sur les Écritures qui l'ont précédé, sur tout ce qui était avant. Il dit, moi, mais avant que Jean dise ça, qu'est-ce qu'il dit aussi d'autre sur le Seigneur? Il dit aussi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc Jean dit 2 choses. Il dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Ensuite, il dit celui qui baptise de feu. Vous voyez le lien? Le sacrifice, et il y a la réponse par le baptême, le plongeon, la puissance du Saint-Esprit. Ça va ensemble. Donc si aujourd'hui nous pouvons parler de la puissance du Saint-Esprit, parler du Saint-Esprit, c'est lié au sacrifice de Jésus à la croix. Il a fallu que Jésus soit crucifié et que Dieu réponde à ce sacrifice mieux que du temps d'Élie. Pas par juste un feu qui consume un taureau, mais par le feu de l'Esprit, prophétisé aussi par Jean le Baptiste. Il dit là, celui-là, il est l'agneau. Et par lui, Dieu va répandre maintenant l'Esprit. L'Esprit va descendre du ciel. Et les choses vont changer sur la terre. Une nouvelle époque commence. C'est important, bien-aimés, de comprendre ces choses. Nous recommençons. L'homme a péché, coupé de la source, coupé de l'arbre de vie, coupé de l'Esprit Saint. Et Dieu, dans sa bonté, oignait à faible dose quelques personnes pour faire son travail quand même, parler. Et les autres étaient comme des spectateurs devant ces gens oints. Mais Dieu, dans sa parole, promettait un temps nouveau où il n'aura pas affaire à quelques hommes oints, mais il aura affaire à un peuple. Il promettait ça. Et la grande promesse a été dans Joël 2, 28, où il dit que même les esclaves seront remplis du Saint-Esprit. Ça a été la grande promesse de Dieu. Et les vrais Juifs attendaient ce temps-là. Vous vous souvenez que même Siméon, quand il attendait, on dit que c'est l'Esprit qui lui avait dit. L'Esprit lui avait dit que Jésus vient. Donc les Juifs attendaient ce temps-là où l'Esprit sera répandu. Où Dieu à nouveau aura face à lui tout un peuple. Pas quelques personnes seulement. Et dans Ésaïe 59, 19, c'est dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, l'ennemi prendra la fuite. Donc les gens attendaient ce temps-là où ça sera clair que ceux qui sont avec Dieu sont plus forts que ceux qui sont avec le diable. Parce que le temps était devenu flou. Les époques étaient devenues floues. On ne voyait plus trop la différence. C'est pourquoi Dieu promet dans les prophètes qu'il y aura de nouveau la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Qui allait faire cette différence? C'est l'Esprit qui allait faire cette différence, bien-aimés. Parce que l'Esprit allait amener la gloire, la puissance, l'amour de Dieu. Et rien que la présence d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit allait faire la différence. Son langage allait faire la différence. Il fallait que l'Esprit vienne pour faire la différence. Il fallait que l'Esprit vienne pour que, à nouveau, l'homme soit en communion directe avec Dieu, comme dans le jardin d'Éden. Il fallait qu'il vienne.
Mais il fallait pour cela qu'il y ait le sacrifice qui honore Dieu. Un double sacrifice. Sacrifice, premièrement, à cause du pardon des péchés, mais ce sacrifice-là était aussi un sacrifice qui élevait le nom de Dieu, qui montrait que Dieu était tellement grand qu'il méritait un tel sacrifice de son propre Fils, puisque sa grandeur est infinie. Et quand Jésus a été crucifié, la porte a été ouverte. Maintenant, l'action du Saint-Esprit était devenue possible. C'est ce que notre frère Paul explique dans Éphésiens 4. Il dit que quand il est monté, c'est là qu'il a donné les dons aux hommes. Il a donné les apôtres, les docteurs. Ça fait partie de l'action du Saint-Esprit. Créer des serviteurs nouveaux, remplis de lui, des gens qui ont l'identité de Dieu. Et désormais, le Saint-Esprit pouvait être reçu par tout le monde. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il a répandu l'Esprit. Et nous voulons relire encore notre frère Pierre pour clôturer. Tout ce qu'il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Il dit, au verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Amen. Et il dit encore au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Pierre dit, mais vous voyez maintenant, il a répandu le Saint-Esprit. Maintenant, vous comprenez que c'est lui le Seigneur, parce que seul il est capable de répandre le Saint-Esprit sur autant de personnes, parce que les gens parlaient leur langue. Ils chantaient les louanges de Dieu, tout le monde entendait, il dit, mais par cet acte-là, Dieu élève son serviteur Jésus. Il montre que c'est lui le Seigneur, puisque tout le monde manifeste la puissance du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, quand les apôtres ont commencé à travailler, mais les gens ont dit, mais on les connaît, c'est des gens sans instruction. Mais comment se fait-il qu'ils connaissent tout ça? Mais l'Esprit a été répandu. Les choses sont maintenant nouvelles. Personne ne peut plus freiner l'œuvre de Dieu, parce que l'Esprit est répandu maintenant. Qui peut combattre Dieu lui-même, agissant par son Esprit? Personne. C'est un temps nouveau que notre Seigneur inaugure dans les Actes des Apôtres. Et un passage important pour nous aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas là pour faire de l'histoire. C'est écrit au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre nous donne encore le même schéma. Il dit que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon des péchés. C'est-à-dire que d'abord, respectez le sacrifice de l'agneau. Si vous respectez ça, si vous reconnaissez le sacrifice de l'agneau, ça veut dire quoi respecter le sacrifice de l'agneau? Reconnaître ses péchés, reconnaître ses défauts, reconnaître ses fautes. C'est ça le respect. Parce que quelqu'un qui se croit parfait, donc, il déshonore le sacrifice du Seigneur parce qu'il veut dire par là, pourquoi le Seigneur est venu, lui, il est parfait.
quelqu'un qui respecte le sacrifice de Jésus va dire, oh là, le Fils de Dieu est venu pour être crucifié à ma place. Alors je dois en profiter au maximum. Seigneur, pardonne-moi ceci. Pardonne-moi cela. Je ne peux pas laisser tout sacrifice vain. Pardonne-moi ceci. Pardonne-moi. Voilà. C'est lui qui comprend ça. Vous savez, la femme, la prostituée qui est entrée en pleurant et en lavant les pieds de Jésus, elle avait compris. Le Fils de Dieu vient ici sur terre pour moi. Pourquoi ne pas profiter? Et on avait des sacrificateurs qui étaient hautains en disant, en train de bouder. Jésus a dit, mais cette femme est contente parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Celui à qui on pardonne peu n'a aucune reconnaissance. Alors Pierre dit, soyez reconnaissants et demandez pardon, le pardon pour vos péchés. Et repentez-vous à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Bien aimé, il y a des passages que j'aime dans la Bible, ça en fait partie. Cette phrase de Pierre, de Actes 2, 37, 39, et surtout le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc ça veut dire que le salut est maintenant possible. L'Esprit peut entrer dans n'importe qui. Vous savez, on a vu la vidéo du peuple Kimial, ces gens-là, je crois de Polynésie, le jour où on leur amenait la Bible, qui venait les évangiles en avion, ils étaient tous réunis au centre du village, en train d'attendre que l'avion atterrisse. Ils étaient en train de pleurer, voir un peuple pareil, qui n'est même pas alphabétisé, qui ne connaît ni l'anglais, ni le français. Mais voilà, ces gens-là étaient habités par l'Esprit et ils pleuraient de joie de voir la Bible venir à eux, dans leur langue. C'était une fête, la fête de toute l'île, la fête de tout le village. Tout le monde était là en train de pleurer. Ils disaient, mais Dieu s'est rapproché de nous. Comment expliquer des gens si loin des Juifs? Parce que certains disent, mais c'est les Juifs qui ont amené. Mais oui, mais ces gens-là, ils sont si loin des Juifs, si loin de l'Europe. Les Coréens, ils sont si loin de l'Europe. Les Indiens d'Amérique, si loin. Mais quand vous participez à un culte avec les Indiens d'Amérique, vous avez l'impression d'être chez vous. Vous allez chez les Kimial, vous avez l'impression d'être chez vous. Parce que l'Esprit maintenant est répandu à tout le monde. Pierre dit, c'est sans limite. Ce que Jésus avait dit sur lui-même, on avait dit sur Jésus, l'Esprit était sur lui sans limite. Pierre dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est sans limite, quel que soit le nombre. L'Esprit peut être maintenant répandu. Le travail, la voie est ouverte. La voie est ouverte, bien-aimés. Aujourd'hui, pour toi et moi, la voie est ouverte. Repentons-nous. Certains diront, mais nous, on a déjà reçu l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, c'est écrit, n'éteignez pas l'Esprit. On peut recevoir l'Esprit et ne pas vivre avec l'Esprit par rapport à ce qu'il était venu. Ça s'appelle éteindre l'Esprit. Donc là, le retour sera toujours pareil, c'est par la repentance. Repentons-nous. Peut-être on a éteint l'Esprit, c'est le moment de le réveiller en nous. Si tu as déjà l'Esprit Saint, et si tu n'as pas l'Esprit, fais comme Pierre vient de dire. Demande pardon pour tes péchés. Et dis à Jésus, maintenant tu veux être un enfant de Dieu. Et la réponse, le Dieu qui accepte le sacrifice, répond par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de blablabla, d'école rabbinique, de tous ces trucs-là. Non, aujourd'hui, c'est une question de Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Quiconque accepte ce que je suis venu faire
aujourd'hui peut être rempli du Saint-Esprit, être une personne nouvelle et aller au ciel. Les choses ont changé. L'agneau a été immolé. Désormais, le Saint-Esprit peut être répandu. Désormais, l'homme peut appeler Dieu son Père. Parce qu'il a, c'est ce qui est écrit dans Romains 8. Ça, tout ça, on verra ça demain. C'est écrit dans Romains 8. C'est parce qu'on a l'Esprit de Dieu qu'on peut appeler Dieu son Père, notre Père. Désormais, tu peux manger avec lui. Il dit, je frappe celui qui ouvre, j'entre, je mange avec lui. Mais bien aimé, quand tout cela n'est pas vu historiquement, on est dans la facilité. On croit que c'est évident, mais ce n'était pas évident. Depuis la sortie du jardin d'Éden, l'homme est resté sans Saint-Esprit. C'est Jésus qui a permis cette ouverture. C'est ce que nous voulions expliquer pour que, à partir d'aujourd'hui, tu respectes le Saint-Esprit, tu réalises que c'est un don que les autres ont voulu avoir, que toi tu as maintenant, aujourd'hui, facilement. Parce que Jésus-Christ a été crucifié pour toi. Repentons-nous, bien-aimés, et laissons l'Esprit prendre possession de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce que nous vivons une époque spéciale. Une époque où ton esprit peut être donné à tout homme qui croit. Nous vivons, Seigneur, l'époque que Joël attendait lorsqu'il a prophétisé au verset 28 du chapitre 2, qu'il y a un temps où l'esprit sera donné même à des esclaves. Les gens cherchent l'égalité, Seigneur, par le communisme, par des grèves pour avoir des salaires pareils. Mais toi, tu nous donnes l'égalité par l'esprit, Seigneur. De sorte que chacun ayant tout par l'esprit, nous sommes tous pareils, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui nous te disons vraiment merci. Merci car nous vivons la belle époque, la grande époque. Nous comprenons la joie des apôtres le jour de la Pentecôte, de constater que eux, qui étaient des pêcheurs de poissons, recevaient le Saint-Esprit. De constater qu'une nouvelle époque commençait. Béni soit ton nom, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.